Hello to you, salut les fans de Johnny, salut les fanatiques, j'espère que vous allez bien, c'est Manu DJ Experience, c'est Vintage 59. Chose promise, chose due, eh bien, je vais vous faire la petite vidéo que je vous ai promis, c'est-à-dire, eh bien, le business de Johnny, eh oui, ça déraille bien, hein, ben ouais, vous entendez derrière moi Johnny en techno, eh oui, on aura tout entendu. Bon, j'aime bien, un petit dub mix, c'est sympa. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, c'est Johnny Hallyday, Allumer le feu, mais version techno, c'est sympa à écouter. Voilà, en tous les cas, eh ben, on va se retrouver pour cette vidéo où je vais tout simplement vous expliquer mon point de vue sur le business de Johnny depuis sa disparition, parce qu'il y a bientôt 6 ans qu'il nous a quitté, le grand. Et franchement, c'est le bordel, c'est du cirque. Allez, à tout de suite, ciao. Alors voici la belle feuille que voilà. Et ben, ça représente en fait, recto verso, tout ce qu'on a vendu sur Johnny Hallyday, et je ne parle qu'en disque, c'est-à-dire en CD, en LP, éventuellement en cassette. Bon, enfin surtout, c'est surtout du CD et du vinyle, parce que le vinyle revient à donf. Et donc, vous allez voir, je vais vous énumérer les sorties de Johnny. Et comme dit Johnny, tout ce cirque, hein, parce qu'il y en a eu des biens, mais il y en a eu des sacrés arbis. Hein. Donc voilà. Alors, vous êtes prêts? Eh ben, je vais vous énumérer tout ça, tout simplement. Alors comme je vous disais, eh ben, cette feuille représente en fait toutes les ventes de Johnny entre le jour de sa disparition, enfin le premier mois quand bien sûr son album posthume est sorti, Mon pays c'est l'amour, jusqu'à celui qui doit sortir dans quelques jours le 17 novembre, c'est-à-dire Made in Rock'n'Roll. Eh bien, je n'ai compté que les disques, hein. Je vous dis bien, hein, que le côté discographique de Johnny, hein. J'ai évité les bouquins, le merchandising, etc. On est quand même à 45 sorties en 6 ans. C'est énorme. Hein. Alors vous allez me dire, Johnny Hallyday, c'est sûr, c'est pas Bruel, c'est pas Kenji. Oui, ok, il y a une carrière immense, énorme. Mais je trouve quand même qu'ils ont fait des sorties. Alors, il y a des sorties super intéressantes, je vais vous montrer quelques vinyles que je possède ou quelques CD qui valent le détour. Et puis à côté de ça, je vais vous dire tout ce qui est sorti et ce que j'ai trouvé, franchement, pas indispensable. Hein. Alors vous êtes prêts? Eh ben on y va les amis. Alors on commence avec... Alors je commence par les dernières, hein, et je vais jusqu'à Mon pays c'est l'amour. Donc la dernière, elle sortira dans quelques jours. Je vous ai dit, ça s'appelle Made in Rock'n'Roll. Vous allez avoir un inédit qu'on attend tous, qu'on entendra vendredi sur YouTube, qui s'appellera Un Cri. Donc ça va sortir en multi-version, CD, double CD, digipack, vinyle, double vinyle, etc. Enfin, vinyle, ça sera Made in Rock'n'Roll. Alors, vous êtes prêts? Donc, rien que ce mois-ci, vous avez 4 sorties en un mois et demi. Donc vous avez eu la réédition pour le 30e anniversaire de Johnny au Parc des Princes 1993, que je vous montrerai après. Vous avez donc l'album des duos qui est sorti en vinyle et en CD. Vous avez bien sûr celui que je viens de vous parler, Made in Rock'n'Roll, qui sort le 17 novembre. Et vous avez, ils n'ont pas attendu, ils se sont dit pour Noël, Symphonique, pour la conclusion, hein, il y a eu le volume 1 et volume 2. Là, ils font un maxi 45 tours avec 5 inédits, dont une chanson inédite qu'il aurait chantée à Las Vegas, qui s'appelle Grave-moi mon cœur, mais en fait, qui était tout simplement Love Me Tender en français. Voilà, c'est de l'inédit. Et puis, ça sort en double CD et en le DVD, pour ceux qui l'ont pas vu, quand c'est passé sur France 3 et qui vont le casser. Bon, ça vaut quand même le coup, si on aime Johnny, ça vaut le coup de voir. Bon, vous êtes prêts? Mais là, ça n'est que sur 6 semaines. Hein. Alors, on continue. Alors, tout ce qu'ils ont sorti. Ils ont sorti, bien sûr, les 3,45 tours du Parc des Princes. Donc, il y avait des chansons pseudo-inédites dedans. Donc, voilà. Ils ont sorti le coffret Bercy, dont j'ai fait, vous avez qu'à regarder ma chaîne Emmanuel Mars. Bien sûr, l'intégrale Bercy, enfin l'intégrale, il y en manque, mais je veux dire 87-2003, à un prix 1000 €, Universal, il s'est planté, c'est normal, c'est bien fait pour eux, parce que 1000 € pour un coffret, faut quand même... même la guitare, on l'a payé à moitié, donc c'est bon quoi. Je continue, alors bien sûr, vous avez la compile 5 LP, les albums de légende que je vais vous présenter, bien sûr, donc c'est sorti et en LP et en CD, parce qu'en général ça sort les deux. Ensuite vous avez eu, avant, le Johnny, le spécialiste, ça c'était chouette, parce que c'était une compilation donc, avec les titres du film Le Spécialiste. Donc pour les collectionneurs c'était bien ça.
Après, vous avez eu le coffret Vie, bien sûr, alors en livre-book, hein, le prochain c'est Flagrant Délit, qui sort aussi le mois prochain, enfin au mois de janvier, juste après les fêtes. Donc, mais enfin, ça fait 3 fois qu'il est retardé, il faut bien qu'il sorte un jour. Mais bon, c'est encore ça à voir. Ensuite, vous avez les symphoniques 1 et 2 qui sont sortis, bien sûr, hein, dont je vous ai parlé. Vous avez eu le best-of de Bercy 2003, hein, Bercy 2003 qui est sorti d'abord en CD simple, en double CD, puis après ils l'ont ressorti en double CD avec le DVD, puis bien sûr le coffret piano, hein, bien sûr, pour ceux qui ont du pognon. Bon, moi je me suis fait Harakiri il y a 2 ans à Noël, mais voilà. Donc quand on est fan, bah, c'est à voir quand même, mais je veux dire, ça bute. Alors on continue, bien sûr. On a eu Johnny au Parc des Sceaux, ça c'était une bonne surprise, parce que moi j'y étais à son anniversaire. C'était juste après la Tour Eiffel, c'était chouette. Bon, ils ont ressorti ça naturellement, double CD, DVD, LP, etc. Ensuite, bien sûr, ils ont ressorti l'album en livre-book Je suis né dans la rue. On est toujours chez Universal, hein, d'accord. Ensuite, ils ont sorti le Hallyday Best of 90-2006. Pourquoi pas? Enfin, les Best of, il n'y a que ça. Ensuite, ils ont sorti le coffret Olympia 61-2000, qui est derrière moi, et celui-là, il est franchement top, surtout en CD. Alors, il est sorti en 18 CD et en 7 LP. Bon, les LP, moi, je les avais pris à part, mais bon, voilà, chacun fait comme ils sont. Alors, ensuite, on a eu bien sûr le coffret Vieille Canaille qu'on attendait tous. Bon, on a eu le 2017, moi, j'aurais préféré le 2014, parce que ce soit Hallyday, Dutronc ou Mitchell, j'aurais préféré les avoir, les trois vieilles canailles un peu moins abîmées entre guillemets, enfin je veux dire, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais ils étaient mieux, ils étaient quand même en meilleure santé, surtout Johnny en 2014, même Dutronc on était mieux en 2014-2017. Bon voilà, malheureusement ils nous ont mis forcément la larme à l'œil, puisque c'est les derniers concerts de Johnny. Mais ils auraient pu mettre en bonus quelques chansons de 2014, comme j'ai oublié de vivre, qui n'y est pas par exemple. Bon, enfin voilà, enfin ça c'était encore un coffret acceptable, il était complet, vous aviez le triple LP, double CD, DVD pour 65-70 €. Ça c'était encore raisonnable. Après, bah, moi c'est les sorties superflues que je déteste. Vous avez Johnny Bercy 90, alors les couleurs, alors là ils nous ont fait la totale, bleu, vert, rouge, tous ces albums qui sont sortis, je vous fais un panel, il y a eu Bercy 87, Bercy 90, le Palais des Sports 2006, le Stade de France 2009, etc. Moi, j'ai pas acheté. Hein. J'achète une fois, pas deux. Hein. Après, chacun fait comme il sent, bien sûr. Après, bien sûr, ils nous ont fait le Johnny 67, pareil, livre-book, à part aussi, avec le live Olympia 67. Après, ils nous ont fait le concert de sa vie, c'est-à-dire les meilleures chansons de Johnny en 5 CD. Donc ça, c'est pas très cher, mais voilà, c'est un best-of. Sympa. Ils ont fait le même avec l'album de sa vie, donc en studio, voilà. Ensuite, bien sûr, ils nous ont ressorti le Johnny Stade de France, et ça, c'était une sortie intéressante en 98, puisque c'était le jour où il pleuvait des cordes. Déjà, le 4, j'y étais, il pleuvait des cordes, mais là, c'était carrément l'apocalypse, et Johnny a chanté 3 heures sous la flotte, et ça, on n'oublie pas, et ça, c'était Johnny. Et oui, comme chantait Johnny, drôle de métier, et il a donné l'ami Johnny. Alors, comme il a un catalogue de fous, bah, ils nous ont sorti aussi pour le 30e anniversaire, bah, le Parc des Princes 93, mais là ça valait le coup. Vous avez 9 CD, donc l'intégrale des 3 concerts live, hein, 18, 19 et 20 juin en 93 au Parc des Princes, avec le DVD en plus qui a une qualité pas optimum mais correcte. Je vous conseille même pas le Blu-ray, c'est la même chose. Hein. Ça si vous avez les nouveaux appareils technologiques, bien sûr. Alors après, on nous a sorti aussi des vinyles, alors 60, les meilleures chansons 60, les meilleures décennie par décennie, 70, 80 et 90. Bon, ça coûtait pas une fortune, mais bon, c'est toujours ça encore à acheter. Des compiles, il y en a jusqu'à l'overdose. Et puis ensuite, on nous a sorti aussi à tout casser, donc un vinyle que j'ai, parce que moi je l'avais pas, où il y a quelques chansons inédites, comme Lors de McKenna, dans une autre version, des versions alternatives, etc. Bon, c'était sympa quand même. Et puis bien sûr, il y a eu la collection que j'ai faite, parce que moi j'avais pas tous les vinyles à l'époque. C'est la collection Hachette, ça coûtait quand même 1800 balles, mais ça valait le coup parce qu'on a eu des inédits comme Raftan, Ce que je sais, la Tour Eiffel, l'Olympia 2000. Tout ça c'est top, hein, parce qu'on les avait pas en vinyle avant. Donc moi personnellement c'est une collection que je ne regretterai jamais. On a fait le tour d'Universel, mais c'est pas fini. Vous savez que Johnny en 2005, bah, il a changé de maison de disque. Et donc il est arrivé chez Warner. Donc Warner, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous en ai parlé. Donc ils ont sorti
c'est original, mais bon, ils avaient sorti les lives rareté, qui étaient sympas. Ils ont sorti l'album rareté avec tous les inédits, les chansons très rares de Johnny sur un CD, ça c'était sympa. Et là, ils ont sorti Johnny Duo. Alors, je l'ai pris, mais un petit bémol. Bon, les duos, bon, on peut en parler. Mais le problème de cet album de duo, déjà, il n'y a pas de livret dans le CD, vous n'avez même pas un pauvre livret. On voit personne, on voit pas ni Eddie Mitchell, ni Florent Pagny, ni Laura Pausini, c'est quand même un peu dommage. On voit que 3 photos de Johnny tirées, les petits malins, de l'album Ma Vérité. Et puis, la dernière chose, c'est que il y a 41 titres dans le triple CD. La moindre des choses, ça aurait été de mettre 41 artistes différents, quoi. Parce que vous avez quand même 3 fois Eddie Mitchell, 3 fois Pascal Obispo, 2 ou 3 fois Mel Bell, Laura Pausini, etc. Alors que, par exemple, vous n'avez pas Goldman, vous n'avez pas David, Pléodaz. Non, bah David Hallyday, c'est Laetitia qui fait la liste, donc forcément elle n'était pas dedans. Ni Michel Sardou, ni même Lionel Richie, et pas Lara Fabian, alors que quand même, Requiem pour un fou, c'est pas ma chanson favorite. Mais franchement, Stade de France, c'était une version de ouf, hein, avec les 300 choristes derrière, c'était génial. Donc voilà, quand vous écoutez tout ça, vous dites ouais d'accord. Alors après, il y a quelques bonnes surprises. C'est dans cet album duo, ce qui est sympa, c'est que vous avez quelques chansons qu'on n'avait pas en CD. Comme le Je ne suis pas héros en duo avec Balavoine, le Laura Pausini comme Il Solo Improviso, les 2 chansons avec le Kio, Sarbatana, reprise de Cabral, Sarbacane en espagnol, et puis l'autre comme Improviso, donc les 2 chansons en espagnol. Tout ça c'est chouette, même ce monde merveilleux de Lynn Renaud. Et naturellement, Laetitia qui s'est remis dans Imagine. Pas bête la coquille. Alors voilà, tout ça c'était pour l'album duo. Alors bien sûr, ils nous sortent aussi les pitchers. Alors les pitchers, tous les albums, vous avez déjà tous les albums de chez Warner, beaucoup maintenant aussi de chez Universal. Alors bon, celui qui veut collectionner ça, mais c'est 25 boules en moyenne, 25 € par pitcher. Bonjour, hein, il doit en exister une bonne cinquantaine, et encore, je parle que des commercialisés, hein, je parle pas des piratés. Donc si vous prenez les piratés, il y en a au moins 150 maintenant. Hein. Donc voilà, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais moi les pitchers, non, je prends pas. J'en ai 2-3, ça s'arrête là. Donc ensuite, bien sûr, on a eu l'intégrale, les 9 concerts de Johnny au Canada et aux States, hein, aux États-Unis, super coffret, qui est sorti et en CD et en vinyle. Donc voilà. Donc bonjour, hein, ça coûtait quand même une blinde, mais bon, ça c'est chez Warner, bien sûr. Ensuite, bien sûr, Warner, ils ont sorti un best-of compile avec donc Universal, où ils ont compilé les 2 maisons de disques. Vous avez aussi, bien sûr, le best-of live, ils ont pris pour eux les 21 meilleurs titres qu'ils ont sortis. Celui-là, c'est la particularité, uniquement en vinyle, celui-là. Voilà, ça c'est pour le grand public. Hein. Si vous aimez Que je t'aime, l'envie Tennessee, vous allez vous y retrouver. Si vous voulez entendre des chansons beaucoup plus intimistes, c'est pas la peine, elles sont pas dedans, hein, faut pas rêver. Donc les raretés, j'en ai déjà parlé. Ensuite, il y a bien eu Son rêve américain, le coffret qui était sympa, hein, avec il y avait même le double CD du concert aux États-Unis. Bien sûr, ils ont sorti le Maxi 45 tours, la chanson inédite, deux sortes d'hommes, qui étaient quand même en 3 couleurs. Hein, si ma mémoire est bonne, c'était bleu, jaune et vert. Hein, donc voilà, avec en face B toujours une chanson différente. Ça, c'est des petits malins, comme ça, il faut racheter. Et oui, ils sont pas idiots. Hein. Ensuite, bien sûr, je vous ai dit Stade de France et Palais des Sports 2006 en couleur. Alors moi, les couleurs, je rentre pas dedans. Si j'en achète un nouveau, bon bah à la limite, là j'ai pris du haut en rouge. Je me suis dit, pour 2 € de plus, je l'ai pris en rouge. Mais je vais pas m'amuser à acheter en noir, en rouge, en bleu et en jaune. Faut pas déconner, le même disque. Bon, il y en a qui le font, après, libre à vous, hein, pas de soucis. Hein. Ensuite, il y a eu le On Stage, bien sûr, qui est sorti. Alors celui-là, il coûtait une blinde, il coûtait quand même 70 €. Bon, grosso modo, c'était le concert du Stade de France qui avait été remixé en 2012, hein, j'insiste bien. Et en fait, je crois que ça avait été enregistré à Bruxelles, je suis pas certain. Bon, en fait, ça a été enregistré un petit peu partout sur cette tournée 2012 qui n'a même pas été diffusée à TF1 au Stade de France. Et ça, là, c'était Johnny qui était pas bien, quoi. Franchement, cette période-là. C'était pas le top. Hein. Ensuite, bien sûr, ils nous ont refait le cœur d'un homme et ça ne finira jamais en vinyle. Bon, celui qui ne l'avait pas, ça valait le coup quand même de le prendre, bien entendu. Hein. Ensuite, il y a eu la Cigale Live 2006 aussi qui est sorti. Bon, ça c'était sympa, parce que c'est un live de plus de Johnny. Et en plus, la Cigale est un bon concert. C'était un concert intimiste et assez rock, comme la Cigale 94.
un poil différent, puisque en 94 il chante en anglais. Là il chante quelques chansons en anglais, mais c'est les standards de rock. Enfin c'est un album quand même à avoir. Après bien sûr le Band Rocker Tour, hein, qui donc compilait le Bercy 2013, le live de ses 70 ans, avec le théâtre des Châtelet qu'il avait fait avec son pote Brian Setzer, à la fin un bœuf d'une heure, sympa. Et puis bien sûr, bah, Mon pays c'est l'amour, alors là si on l'a pas, on n'est pas fan de Johnny, puisque c'était l'album posthume. Alors voilà, si on compile tout ça, on se dit qu'il y a quand même 45 sorties Warner plus Universal. Et moi j'ai fait l'essentiel. Hein. Je vous parle même pas bien sûr des années Vogue, parce que Vogue, ils appartiennent à Universal ou Warner, il y a encore des variantes qui sortent, des premiers albums de Johnny quand il était chez Vogue. Donc voilà, en vinyle, surtout en vinyle, en coloré, en digital, parce que vous voulez, ça n'arrête jamais. Ça ne finira jamais, hein, chanter Johnny. Donc voilà. Et puis après, bien entendu, je ne vous parle pas du merchandising. Moi, j'ai comptabilisé tout ça. Après, des livres, j'ai pas comptabilisé, mais je pense que depuis que Johnny est parti, il y en a bien une cinquantaine. Donc après, pour rajouter les bouquins, moi, s'il n'y en a qu'un seul que je vous conseille, c'est Tout Johnny de Jean-François Chely. Il y a tout dedans. Au moins, vous êtes tranquille. Maintenant, bon, là, il y a Johnny Circus qui est sorti, par exemple, qui est sympa. Mais après, on peut pas tout acheter, quoi. Voilà, il faut être raisonnable. Alors voilà, alors, je vous montre quelques pièces que je possède hein, de Johnny. Bon, celle-là, elle vient juste d'arriver. Hein. C'est Johnny pour cet album en duo dont je vous ai parlé, avec des duos sympas qu'on n'avait pas en vinyle. Ça c'est clair. Et puis, mais sinon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est un album sympa. C'est vrai qu'il n'avait pas encore été sorti en duo. Le souci, c'est que, bon, bien sûr, c'est Johnny, mais on aura pu voir quelques photos de ses amis comme Pani, Eddie, ou Laurent Possini, quoi. Mais ils sont pas dedans. Bon, voilà, ils ont dû faire ça quand même à la va-vite. Et donc voici, donc c'était Johnny Hallyday. Alors ensuite, bien sûr, eh ben, on a eu ces compilations qui sont pas moches, hein. Voilà, c'est pour ça que je les ai pris. J'ai attendu que ça baisse au niveau des prix. Hein. Ça, j'ai payé 16 € au lieu de 46. Après, faut être malin hein, dans une collection de Johnny. Donc voilà, donc j'ai Irrésistible, j'ai Solitaire, j'ai Tenir, bien sûr, Rebelle. Ça c'est un mot qui me va bien, et Performer. Voilà. Donc ces vinyles-là, bah, c'était des compilations qui étaient sorties l'année dernière pour les 50 Summer. Au début je voulais pas les acheter, après je les ai pris en CD, mais petit à petit. Parce que moi je dis que la collection de Johnny, il faut pas acheter tout de suite et précommander. Bon des fois réussi, hein. Ceux qui ont précommandé le Parc des Princes, ils ont eu à 50 boules à la FNAC, tant mieux pour eux. Enfin en règle générale, je veux dire... il vaut mieux attendre et être patient, et c'est comme ça qu'on fait des affaires, tout simplement. Donc ça, c'est donc les compilations qui sont sorties, certains auront une copie de plus. Moi, j'ai acheté surtout pour les pochettes, parce que les pochettes sont jolies. Et puis, je les écoute en CD, bon, c'est toujours Johnny. Hein. Quand on aime Johnny, comme on dit toujours, quand on aime, on ne pas. Alors, dans les sorties aussi, je dirais indispensables quand même, c'est celle-là. Alors, bien sûr, c'est les 9 concerts de Johnny aux États-Unis, au Canada en 2012. Donc voilà, 2012-2013. Et donc c'est un Johnny plutôt encore en forme. Et puis la particularité, c'est que chaque concert, bon, il y a 2-3 chansons qui changent. Hein. Il y a la tracklist est à peu près tout le temps la même. Ça a toujours été le défaut de Johnny, c'est de chanter toujours les mêmes chansons. Ça, moi je l'ai toujours dit. En ayant 1000 chansons, c'est dommage de chanter toujours les mêmes. Mais bon, c'était comme ça, c'était Johnny. Après, il changeait les versions, mais bon, c'était comme ça. Mais bon, il y a quelques bonnes surprises. Des fois, il prend des chansons qu'il n'a pas chantées depuis 25, 30 ans ou 40 ans. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc, ce coffret-là, c'était 9 CD. C'était les concerts de Los Angeles, Washington, San Francisco, New Orleans, Houston, etc. Voilà. Ça, c'est un coffret intéressant à posséder. Alors, bien sûr, et je l'ai aussi en vinyle, le coffret, super. Ça, c'est pour toutes les bourses, ça, c'est pour tous les collectionneurs, mais aussi le grand public. Vous avez quand même 9 CD et un DVD. Alors là, ils vont dire c'est 3 fois le même concert. Bon, non, c'est pas 3 fois le même concert, parce que par exemple, le samedi, vous avez Michel Sardou et David Kellum, et pas le 18, etc. Enfin, les concerts sont un poil différents. Vous avez toutes les intros musicales et tout. C'est le concert complet, hein, c'est full. Donc, c'est le truc à obtenir. Et en plus, en bonus, ils ont remis le DVD par rapport au concert qu'ils ont fait au cinéma là, pour ses 80 ans. Donc franchement ça c'est du top. Un petit coffret sympa aussi qui est pas mal dans tout ce qui est sorti.
c'est celui-ci. Mon nom est Johnny. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est retirer des chansons live, et puis bon, vous avez quelques stickers, tout ça. C'est sympa, vaut mieux l'avoir que pas. Alors aussi, dans tout ce qui est sorti depuis le décès de Johnny, c'est ça moi j'aime bien. C'est les livres books, les livres CD. En général, vous avez 4 CD dedans. Et donc vous avez l'album original qui a été remasterisé. Vous avez souvent le CD2 qui est refait souvent en mono, hein, parce que les premiers albums ils étaient en mono bien entendu. Le CD3 3 et 4 c'est souvent des lives ou alors il y a des inédits ou comme là on a les publicités de Johnny, donc à chaque fois il retrace une année. Là c'est Vie, donc c'était l'album Vie avec les années 70, avec les chansons bien sûr Jésus-Christ, Ce que l'amour a blessé, etc. Il y a 4 CD dedans. Bon voilà, c'est le truc à posséder, on en est... Flagrant délit, ça sera le 9e, alors bon, moi je les ai pas tous, mais celui-là est intéressant, parce qu'il y a eu un concert, à Cambrai, et ça, Cambrai c'est à côté de chez moi, donc c'était chouette d'avoir un concert, même si j'étais pas né en 70, mais c'est super à écouter, surtout que le son est top, quoi. C'est pour ça que des fois, on trouve des lives, on dit ouais, le son est pourri, c'est le code Johnny Circus, ça c'est un raté complet, c'est pour ça que Sam Bernett a eu raison de faire un bouquin là-dessus, parce que c'est vraiment le concert maudit ça. C'est original, mais ça n'a jamais fonctionné. Mais donc le son est pas bon. Et par contre, les concerts 67-75, il y en a plein des bons avec un son plus que correct. Hein. Bon voilà. Bon, les livres CD, celui-là c'est Vie. Bien sûr, je suis né dans la rue, la génération perdue. Pas tous vous les citer. Mais voilà, c'est à posséder quand même. Voilà. Quand on est collectionneur de Johnny, c'est intéressant. Enfin voilà, je vous les sors en CD. C'est les collections archives, alors ça c'est génial. Alors ça j'espère qu'il y en aura d'autres, moi j'adore les lives justement. Donc là c'est Johnny au meilleur de sa forme en plus. Hein. Là vous avez donc Toulouse 1965 et Lyon 1973. On a eu Genève 68, etc. Grenoble, pardon. Voilà. Donc c'est sympa quoi. C'est vraiment en plus les pochettes sont d'époque, j'ai les vinyles bien sûr. Et là on a l'impression de faire retour vers le futur et ça c'est... Surtout en ce moment, c'est pas mal de faire un petit retour, un revival. Hein. Voilà. Voilà principalement les disques que j'ai. Bien sûr, j'en ai encore plein d'autres, mais je veux dire, dans tout ce qui est sorti depuis son décès, je trouve que c'est ce qu'il y a eu de plus intéressant. Après, les best-of ceci, best-of cela, compil cela, moi perso, je n'achète plus parce que, à part 2-3 titres, c'est toujours les mêmes qui ressortent. Mais moi, je vous ai toujours dit, hein, pour ceux qui me connaissent, moi, j'aime pas Johnny pour Que je t'aime, Tennessee, l'envie. Sinon, je crois que j'aimerais plutôt un autre chanteur, comme Elvis par exemple, qui lui, sur scène, ne chantait pas toujours les mêmes. Et ouais. Voilà, et pour terminer cette sélection, aussi mon nouveau petit chouchou, bien sûr, donc je vous ai présenté tout à l'heure le 9 CD, le coffret 9 CD avec le DVD, mais bon, là, moi, j'ai pas pu résister. Pourtant, j'avais la version 2018, mais là, bon, franchement, la 2023, sachant qu'il est complet, en vinyle, 6 vinyles, bon, ça coûte une centaine d'euros, mais bon, quand on aime, on compte pas, hein, c'est ce qu'on dit. Il y a des petits malins qui le voient à 50, hein, la prochaine, j'allais dire, je voulais le prendre à la FNAC, bon, tant pis pour moi. Mais bon, voilà, mais bon, ça vaut franchement le détour. Hein. Vous avez vraiment le concert, hein, les 3 concerts en entier, et surtout basé sur le 19, qui était le jour le plus important, où il y avait le plus de ses amis, Sardou, Eddy, Sylvie, et David, bien sûr. Donc voilà, coffret, pour moi, indispensable quand on est fan de Johnny. Voilà, tout simplement. Alors voilà, comme vous voyez, bon, moi je suis un fan, j'achète quand même pas mal Johnny, parce que c'est mon idole, parce que c'est ce qui me donne du bonheur. Alors c'est plus pareil parce que bien entendu il est plus là. Mais moi ce qui m'embête le plus c'est pas de le voir à la télé, c'est pas avec Laetitia, toutes ces femmes, tout ça, j'en avais rien à foutre de sa vie privée. Moi ce qui me manque c'est de plus le voir sur scène, c'est de plus l'avoir en face de moi et chanter par exemple Ma gueule, voilà. Ça me manque, voilà. C'est ça qui manque le plus chez Johnny. Et parce que ma vidéo elle est surtout basée là-dessus. Alors pour ou contre cette avalanche de sorties, moi je suis pas contre tout ce qui sort. Le problème c'est qu'ils sortent tout dans une rapidité. Je vous ai dit de Mon pays c'est l'amour à Made in Rock'n'Roll, 45 sorties, on peut pas suivre quoi. C'est trop, c'est le cas de le dire. Donc je trouve qu'il y a eu des choses super intéressantes que je vous ai présentées. Je vous mettrai quelques photos.
Mais par contre, il y a des choses vraiment superflues, des compiles que, logiquement, quand on est fan, ou même qu'on est juste un fan lambda, ou quelqu'un qui aime juste Johnny sans collectionner, bon bah, une fois qu'il a acheté une ou deux compiles, il va prendre acheter 25 non plus. Donc il y a eu des choses complètement superflues, comme là, vous allez voir l'album Made in Rock'n'Roll, bon, il y a juste un inédit, après une marque, ça c'est l'arnaque du siècle, remasterisé 2023. Oui, bah écoute, le Made in Rock'n'Roll, enfin mon pays c'est l'amour, il date de 2018, il peut pas avoir déjà vieilli, bon voilà. Bon après, ce que je vous dis, c'est chacun qui fait, et puis le problème, c'est qu'ils font de plus en plus de multiversions. Par exemple, le Made in Rock'n'Roll, vous allez l'avoir en vinyle naturellement normal, noir, vous allez l'avoir en vinyle coloré jaune, vous allez l'avoir en CD simple, en CD double, en digipack, en pack slave. Bon voilà, avec des goodies, bon, ça c'est plus pour les gosses qu'autre chose. Après, si ça fait plaisir, pourquoi pas. Mais je veux dire, voilà, ça n'arrête pas. Et alors, vous avez donc le coffret que je vous ai montré, le Parc des Princes, qui coûte quand même plus de 100 boules en vinyle. Ensuite, vous avez donc le duo que je vous ai montré, vous en avez encore pour environ 45 boules si vous achetez les deux. Le vinyle plus le double vinyle plus le double CD, le triple CD. Ensuite, 15 jours après, même pas 15 jours après, ils sortent Made in Rock'n'Roll qui sort donc vendredi prochain. Et pour compléter, ils nous sortent encore le Symphonique. Ils auraient pu attendre, je sais pas, une semaine avant Noël. Non, ils sortent ça le 1er décembre. C'est-à-dire qu'en un mois, entre le 27 octobre et le 1er décembre, en 5 semaines, ils nous sortent 4 sorties différentes. Et en plus, comme je vous dis, CD, double CD, DVD, LP, machin. Bon voilà, c'est trop, c'est trop. Donc je savais que le jour où il allait mourir. D'un côté, de ce côté-là, j'étais heureux. Je me disais, ah, il y a plein de choses qui sont jamais sorties, qui vont sortir. Mais je m'attendais pas à un truc commercial comme ça, à ce point-là. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés, hein, parce que des fans de Johnny, vous avez ceux qui achètent tout. Alors, ils achètent, ils cherchent même pas à comprendre, ils mettent dans une armoire, et voilà, double à clé, les vinyles et les CD sous blister. Bon, ça, chacun fait comme il veut. Il y en a d'autres, ils achètent et puis ils écoutent, et puis voilà, puis c'est vraiment toute leur vie, ils écoutent que Johnny. Parce que moi, je suis un fan de Johnny, mais j'écoute plein d'artistes, enfin dire, hein. Bah, quand je dis dire, j'écoute encore des artistes d'aujourd'hui, mais je veux dire, faut pas me parler ni de R&B, ni de rap, ni enfin toutes ces musiques d'aujourd'hui, j'y arrive pas moi. Je vous ai fait plaisir en vous passant un petit mix de Johnny techno. La techno, ça peut passer encore à petite dose, mais voilà, moi je suis surtout concentré sur la musique des musicos, des musiciens, voilà. Enfin, pour revenir à Johnny, bah, je vous dis, maintenant, pour l'avenir, faut savoir quand même que les fans, ils vieillissent, hein, entre ceux qui sont partis. Les premiers fans, ils ont 80 ans, il y en a qui sont en fin de vie, il y en a qui commencent à revendre leur collection, hein. Maintenant on peut trouver des tuiles guitares ou la tour pour des prix relativement corrects. Après il faut chercher, il faut être collectionneur, mais il faut être aussi, faut savoir être intelligent quoi, pour rechercher les pièces rares qu'on n'a pas. Et après pour vous dire, il paraît que Laetitia va sortir un album inédit 2024 avec toutes des chansons inédites de Johnny, mais c'est des chansons qu'il aurait refusées à l'époque ou qu'il voulait pas, ou que les maisons de disques disaient non, on a assez de chansons, etc. Donc à savoir ce que ça va valoir, bon, par curiosité, ça, si ça sort, je le prendrai. Mais après, je veux dire, si vous sortez encore compil X, compil Y, compil Live, machin, bah, ça sera sans moi, quoi, c'est tout simplement. Donc, pour terminer, ben, Johnny, ben, c'est sûr, hein, il nous manque à tous, enfin, tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui l'ont apprécié, ça c'est sûr. Mais voilà, un jour ou l'autre, ben, il faut bien s'arrêter là, m'arrêter là, comme il disait, bon, il s'est arrêté. Contraint et forcé. Alors moi, tout ce que je peux espérer pour 2024, ben ça serait une sortie, un coffret Zénith 84, ce serait pas mal parce que ce concert est super. Et pour moi, il a été catastrophe au niveau des prises de son, enfin de l'époque 84, puisque c'est à moitié studio et moitié live, donc c'est quand même un matinée cochon d'Inde. Enfin, on préfère avoir des vraies versions live. Il y a quand même eu 90 concerts, donc il y a moyen de méga mixer ça et de nous faire quelque chose de sympa pour le Zénith 84. Et puis moi, mon vœu, c'est surtout avoir la Cigale 94, parce que celui-là en vinyle, on l'a toujours pas, donc comme ça fera 30 ans. Je sais bien que les gens n'aiment pas trop quand ils chantent en anglais, mais moi cet album Lifetime, bizarrement c'est un de mes albums préférés de Johnny. Allez savoir pourquoi, j'adore, parce que c'était rock, parce que c'était blues, parce que c'est toute la musique que j'aime, tout simplement. Voilà,
Alors pour terminer, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je n'ai donné que mon avis, mais voilà, moi je trouve que faudrait quand même ralentir la cadence, sortir des choses intéressantes. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes de Johnny. Moi j'aimerais bien avoir, par exemple en DVD ou même en CD, le concert qu'il a fait à la prison de Borum en Suisse, par exemple. Ça c'était sympa. Je l'ai vu à la télé, je l'ai vu à YouTube. Mais ça serait sympa de l'avoir en DVD, un petit coffret comme ça avec un vinyle et un CD, ça serait génial. Pourquoi pas le Foch aussi en 79. Voilà, il y a encore des choses à sortir intéressantes, je pense. Mais si c'est pour sortir compil machin, alors le pire pour moi c'est quand je vois les duos. Heureusement ils n'ont pas mis des Sonia Lassen, Melbent, on s'en est déjà bouffé deux, Jennifer, tout ça. Moi, j'ai moins aimé Johnny, c'est simple, c'est quand il a commencé à aller à The Voice, à Star Academy, tout ça, là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Là, on a senti, je donne un hommage à un gars qui s'appelle David Rico, qui fait des super vidéos sur Johnny, avec ses acolytes Eric et Fabien. Ils ont fait 2 vidéos retraçant la carrière de Johnny, avec tout ce qui est sorti. Je me suis inspiré un peu d'eux aussi d'ailleurs. Mais voilà, où ils expliquent que c'est vrai, il y a un avant et un après Laetitia, qu'on veuille, ils ne veuillent pas, jusqu'en 95-96, après Vegas. Alors certes, il avait pris une gamelle au niveau de ce concert, à cause que bon, il n'était pas en forme, etc. Mais c'est la fin de Johnny le rocker. En gros, après, il y a eu quelques fois, il est revenu au rock, mais disons que c'était par parcimonie dans ses concerts. Mais ses concerts, ça donnait plus Mon plus beau Noël, L'envie et Marie, quoi, donc c'était moins intéressant forcément. Enfin voilà, ça n'est que mon avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bien entendu bientôt. Et merci Johnny, parce que bon, moi, jusqu'à ma mort, j'aimerais ce mec, ça c'est clair. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et puis je vous dis à bientôt, parce que il y a les figurines bien sûr qui continuent, j'attends les prochaines. Voilà, je ferai une vidéo pour les 36, 37, 38. Dès que je les aurai reçus, et puis comme dit Johnny, ça ne finira jamais. Allez, salut, ciao.